Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 11 mars. Je suis appelée là à vous faire une guidance ce matin, compte tenu des énergies ressenties. Voilà, donc on va voir de quoi ça va parler. En tout cas, là, il y a un ressenti au niveau énergétique, quelque chose d'assez, je dirais, pressant, comme une idée d'une cocotte minute là qui depuis un petit moment bouillonne. Et là, il y a vraiment ce côté avec cette nouvelle lune, je pense, qui arrive, où les choses vont sortir. Il va y avoir une forme de libération, une forme de résolution de certaines situations. Voilà, donc je suis appelée à vous faire une guidance. On va voir de quoi ça va parler. Je pense que ça va être plutôt d'ordre général. Donc, on va voir. Donc, je suis en train de battre mon oracle, vous savez, les grandes cartes, pour voir un petit peu cette météo énergétique. En plus, si vous voulez, au niveau de la météo réelle, il y a comme une tempête. Enfin, moi, voilà, on me parle de tempête solaire, d'accord? Donc, énergétiquement, c'est normal, c'est très lourd. On sait qu'aussi le taux vibratoire de la Terre monte et qu'on est amené, pour certains, à je dirais, à se calquer sur ce taux, hein, à se mettre sur ce taux-là. Donc, certains y sont déjà parvenus, d'autres sont en cours. Donc, il peut y avoir vraiment des tensions ressenties, des démoralisations, des choses un petit peu à évacuer, tout ce qui est un petit peu négatif. Voilà. Donc, je tenais à saluer tous mes abonnés. Merci pour votre fidélité. Merci pour les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Bien évidemment, je ne peux pas répondre à tous les commentaires. Et puis voilà, il y a des commentaires, par exemple, est-ce que les guidances sont valables pour les personnes de 65 ans? Je ne peux pas répondre à ça, hein, puisqu'on dit que c'est des guidances générales, donc bien évidemment que c'est valable pour tout le monde. Donc essayez toujours de prendre du recul. Donc là, je ne sais pas pourquoi le jeu me veut pas sortir. Ah si, une carte. Dans le 1000. Alors écoutez, est-ce que c'est dans le 1000 par rapport à ce que je veux dire? Cet appel où effectivement j'ai vraiment senti cet appel à venir vous faire une guidance. Il y a une idée en fait d'un changement, hein, de quelque chose. Effectivement, pour moi c'est l'expression dans le 1000, c'est ça, tu as raison, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Je pense qu'il faut aussi de votre côté déterminer clairement les choses que vous souhaitez, hein. Et on parle de nouveaux chemins et ça swing. J'ai déjà eu ces cartes-là récemment. Donc là, effectivement, on nous dit hein, qu'on va vers quelque chose de nouveau. Il y a une sorte de nettoyage énergétique qui se passe en ce moment, qui est assez dense. Donc, soyez dans l'accueil. Hein, dites-vous que ça va passer. Ça peut durer quelques heures, peut-être une journée. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui se passent énergétiquement. Donc, peut-être que ça ne va pas, je dirais, dans la matière, vous apporter grand-chose dans l'immédiat. Mais en tout cas, il y a cette idée de guérison des blessures, cette idée-là de passer à autre chose, de purification. Hein. Vous voyez, on vous le dit, il y a du mouvement dans l'air, il y a quelque chose, voilà. Donc là, je demande à l'oracle du Tao de me dire un petit peu ce qu'il en est pour un petit peu développer. Hein. Mais en tout cas, il y a cette idée d'aller vers son chemin, d'aller à l'écoute de son cœur, de ne plus être... je dirais de ne plus subir, hein, de ne plus faire les choses en fonction des autres, de ne plus s'auto-saboter également. Donc là, il y a un gros changement qui s'opère, hein, et on nous parle d'enthousiasme. Ok, donc je pense qu'il y a des personnes qui font une sorte de reset. Il y a eu comme une prise de conscience, me dit-on. Il y a eu comme, à un moment donné, les gens se disent, ou vous dites, bon, bah ça y est, maintenant c'est bon, quoi. Tu vas aller jusqu'où dans cette situation? Qu'est-ce que tu attends? À quoi tu joues? Vous voyez, il y a une idée un petit peu comme ça. Donc, ça peut concerner tous les secteurs, hein, que ce soit professionnel, par exemple, si vous vous sentez plus... Regardez, le joyeux, l'enthousiasme. Pour moi, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose dont vous vous délestez, hein, qui ne vous convenait plus. Donc, ça peut être au niveau professionnel, peut-être un travail qui ne vous convenait plus, une manière de fonctionner. Ça peut être relationnel, ça peut être dans le couple, ça peut être sur un lieu, une région. Hein. Il y a quelque chose comme ça où vous allez vers votre enthousiasme, vers votre joie, parce que vous changez de chemin. Là, il y a vraiment quelque chose, je pense que c'est pour ça que j'ai été appelée à faire cette guidance, parce que là on vous dit certes aujourd'hui c'est peut-être un petit peu douloureux hein, ce que vous vivez, il y a peut-être effectivement des peurs hein, qui ressortent, c'est ce qu'on me dit là, mais par contre après c'est pour mieux vous recentrer, il y a une idée de purification là, donc on va voir un petit peu peut-être non, je ne vais pas prendre ce jeu-là. Avec Dixit, hein, je vais demander un petit peu de quoi ça peut nous parler, s'il vous plaît, mes guides. Donc, Dixit, c'est un jeu de société, c'est l'extension révélation.
Allez mes guides, merci de me dire ce changement, sur quoi il peut s'opérer. Il y a cette idée de suivre ses rêves, il y a cette idée de pouvoir effectivement sortir de cette prison mentale et pouvoir s'envoler vers ses rêves. Là, il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que il y a comme l'idée où ce ne sera plus comme avant, il y a quelque chose qui change, vous allez vous envoler, vous allez suivre vos rêves, vous prenez ce nouveau chemin, d'accord? Donc certes aujourd'hui c'est peut-être douloureux parce que vous êtes encore en train de libérer les derniers grains de sable, hein, je dirais, mais en tout cas après il va véritablement y avoir, et regardez, j'ai 3 cartes qui viennent de sauter, une forme de légèreté, hein, vous allez vous sentir vraiment léger, donc ça peut parler aux hommes, aux femmes, hein, peu importe. Regardez, c'est une belle carte. Pour moi, c'est la carte souvent du couple sacré, vous voyez, le masculin, le féminin, qui revoient hein, ensemble toutes les vies antérieures, le livre des vies antérieures dans lesquelles ils ont vécu ensemble. Donc, c'est assez beau. Hein. Donc, il y a peut-être un retour par rapport à un lien d'âme, un lien sacré, d'accord? Et regardez la carte d'après, il y a une progression qui vous amène vers un couple. Hein. Donc là, même si cette guidance n'est pas pour, à l'origine, les liens d'âme, on nous ramène encore ce genre de situation, à savoir qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, qui va vous apporter beaucoup plus d'enthousiasme. Certes, peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas ça, et vous ressentez peut-être des choses un petit peu compliquées, mais en tout cas, on vous amène à beaucoup plus de légèreté parce que vous allez suivre vos rêves, vous allez déployer vos ailes, vous allez retrouver une forme de liberté, une forme de joie, d'enthousiasme. Peut-être qu'il manquait à cette relation, en fait. Peut-être que cette relation, il y avait quelque chose de lourd, vous voyez, qui plombait en fait la relation. Donc voilà, hein, il y a quelque chose, un renouveau qui s'opère. On va voir peut-être ce qui plombait la relation, hein, parce que là, ça a l'air d'être donc au niveau relationnel. Hein, bien qu'au début, je vous disais que ça pouvait concerner tous les secteurs, on nous ramène là quand même sur un côté relationnel, hein, ok? Donc on va voir un petit peu ce qui plombe, et regardez, c'était l'abondance bloquée, et je pense que l'abondance bloquée, elle était liée à votre mental, à votre auto-sabotage, à vos peurs aussi certainement, et là, il y a probablement une ouverture vers votre âme, vers votre cœur. Donc c'est l'abondance bloquée qui bloquait en définitive les situations. Donc prenez ce qui vous parle, c'est dans le cadre relationnel quand même, donc ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau des fraternités, hein, de la relation parent-enfant. Il y avait quelque chose de bloqué puisque une des personnes n'était pas sur son chemin. Ok, donc il y a l'idée que ça va bouger là à partir du moment où l'abondance revient. Hein. Donc retour de l'abondance pour vous, donc c'est magnifique parce que vous décidez de choisir votre chemin, parce que vous décidez d'être à l'écoute de vos rêves. Donc c'est pas mal, ok. Allez, une autre carte, mes guides, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Alors, là, pour moi, l'abondance bloquée, hein, elle est liée à une fin de relation brutale où une des personnes, en fait, s'est mis, hein, s'est renfermée, hein, peut-être derrière ses peurs. La prison, c'est la prison mentale, il y a eu des peurs, etc. Peut-être aussi une forme d'auto-sabotage dont on parlait tout à l'heure. Donc, l'abondance était bloquée donc, par rapport à une fin de relation. Donc, probablement que là, c'est une relation amoureuse dont on parlait, hein, et qu'il y a un renouveau, un nouveau chemin pour cette relation amoureuse qui vous amène un petit peu plus d'enthousiasme, de légèreté, puisque hein, la personne ou les deux personnes concernées ont débloqué, hein, sont à l'écoute de leurs rêves et ont débloqué en fait le fait que l'abondance, pardon, était bloquée. D'accord? Donc, c'est une personne qui est un peu responsable. En fait, je pense que là, on ne voit qu'une personne qui repart légère. Donc, je pense que c'est une personne qui s'était bloquée, qui avait peut-être effectivement mis fin à une relation. Hein, et ensuite, s'était enfermée un petit peu dans sa prison mentale. Et là, on nous parle d'événements imprévus, de défis. Et pour moi, hein, il y a, je pense, ce nouveau chemin qui revient probablement dans cette relation. Vous me direz si c'est le cas pour vous. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui va intervenir. Ok? Alors, que vais-je demander? Je vais demander à l'oracle de la géométrie sacrée de me dire un petit peu ce qu'il en est maintenant, ce sur quoi il faut travailler. Hein. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui a ouvert les yeux, qui a ouvert son âme, qui a ouvert son cœur, qui réalise effectivement
que cette relation est une relation très présente, non seulement dans son esprit, mais aussi dans son âme, dans ses cellules, puisqu'il y a l'idée d'un lien d'âme hein, avec une personne avec qui on a déjà vécu dans des vies antérieures. Et il y a cette idée de progresser hein, vers ce lien pour pouvoir enfin peut-être réaliser cette situation. D'accord? Donc là, avec la géométrie sacrée, je demande effectivement, et on me parle de magie. Là, franchement, hein, je pense qu'il y a... Alors, bien sûr, me dit, tout le monde ne va pas être concerné, bien évidemment. Hein, donc voilà, ne me dites pas non, ça ne m'arrive pas, c'est pas pour moi, etc. C'est général. Hein. Donc là, pour moi, vous voyez, l'enthousiasme qu'on avait, les cartes qu'on avait tout à l'heure, l'enthousiasme et le joyeux, on a une forme de magie. Hein, il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui change pour moi, hein, lié à ce nouveau chemin. Et pour moi, c'est le déblocage d'une personne qui sort de sa prison mentale et qui revient de manière joyeuse et beaucoup plus légère dans la situation, donc dans le lien, là, hein, et il y a quelque chose de magique, vraiment quelque chose de magique. Écoutez, c'est très beau. Je vais demander une autre carte. Je me bois une petite gorgée de café. Donc là, il y a une ouverture. Hein. Je comprends pourquoi j'ai été poussée à faire la guidance, parce qu'il y a eu vraiment un changement d'énergétique. Et regardez, on me parle de croyance et on me parle du chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles quand même. D'accord? Donc là, il y a cette idée où peut-être que la personne, désormais, de nouveau se met à croire à ce lien, alors qu'au départ peut-être il fermait, hein, il bloquait hein, les pensées allant vers ce lien, ou ces énergies d'amour allant vers ce lien. Là il y a l'idée peut-être que cette personne reconnaît la magie de ce lien, et non seulement la reconnaît, mais y croit. Et il y a le chiffre quand même des flammes jumelles, donc c'est très beau. Vous voyez, il y a une couleur violette dominante, c'est quand même la couleur de la spiritualité. Donc là, je pense qu'on passe un nouveau cap, hein, où on évolue, hein, on va sur une autre dimension. Là. La magie, c'est quand même une dimension très vibratoire, un ressenti énorme. Hein. Donc là, on grimpe, hein, on change un petit peu énergétiquement là, de dimension. Et l'autre carte qui vient de tomber, oh là là, écoutez, miracle. Bon. Là, je comprends. Je comprends pourquoi, là, on m'a dit ce matin, vas-y. Parce que j'avais fait une guidance hier, donc en général, vous me connaissez, je fais pas des guidances tous les jours. Bon, là, on me parle de miracles, magie, croyance. Clairement, pour ceux qui sont concernés, bien évidemment, ça sera pas tout le monde. Il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose de magique, un miracle, une solution qui va intervenir par rapport à une situation brutale, une fin brutale de relation. Donc, ça peut être professionnel, relationnel, couple, d'accord? En tout cas, là, il y a un retour à la joie, à l'enthousiasme. Il y a quelque chose de magique. Là, on nous parle quand même d'un couple, hein. Et là, véritablement, c'est le truc de fou quand même, hein. 33, le maître nombre, le chiffre 11, le maître nombre. On est vraiment épaulé, poussé, protégé par le divin, clairement, d'accord? Donc, croyez en vous-même, croyez, ayez la conviction que vous méritez le meilleur. Hein. Il y a ça aussi, il y a cette idée aussi, quelque part, de loi d'attraction, de vraiment générer des pensées positives pour pouvoir vibrer positif, pour pouvoir augmenter votre taux vibratoire. Là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Vous n'y croyez plus, hein, puisqu'on me parle de miracle. Il y a une idée de ne plus y croire, malgré le fait qu'on quelque part au fond de vous, au fond de votre âme, vous aviez toujours cette croyance-là, hein, à cette situation. Mais en tout cas, on me parle de miracle, de magie. Donc, c'est magnifique. Alors, je vais demander à quoi maintenant? Parce que là, je suis un peu bouche bée quand même. Hein, avoir autant de cartes, surtout que ce jeu, je le sors rarement, le jeu de la géométrie sacrée. J'ai 3 cartes qui sont tombées, je les ai pas choisies. C'est miracle, croyance, magie. Hein. Donc là, je vais être peut-être obligée de mettre ça dans le titre. Alors, voilà, hein, moi quand je mets des titres, c'est parce que les cartes sortent hein, dans les jeux, hein, c'est pas voilà pour vous attirer comme ça, c'est parce que dans les jeux, hein, dans la guidance, ces cartes sont sorties. Donc là, je demande à l'oracle du chemin pavé d'or de me donner une carte, hein, s'il vous plaît mes guides, pour me dire un petit peu, voilà, un petit conseil. Donc là, on nous parle de compassion et de changement. Donc clairement, il y a un changement, il y a une évolution. Peut-être parce que vous avez eu beaucoup plus de compassion envers vous-même. Il y avait peut-être l'idée de personnes qui s'auto-sabotaient, qui se voyaient peut-être avec le prisme un petit peu de la négativité ou qui voyaient son avenir avec un petit peu de négativité. Là, pour moi, il y a une personne qui change, hein, qui évolue. Peut-être que c'est la personne qui était en prison. Donc si vous vous reconnaissez, il y a une des personnes qui s'était enfermée dans une forme de prison mentale, qui s'interdisait quelque chose, visiblement une relation
puisqu'on nous parle de fin de relation brutale, quelque chose qui a pu choquer la personne en face, voilà. Et là, aujourd'hui, on vous dit qu'effectivement, on est dans une phase où il y a des miracles, où il y a de la magie par rapport à ce lien. Donc, probablement, vous êtes poussé à revenir vers ce lien, puisque j'ai quand même eu ces cartes-là, ok? Donc, bien évidemment, ça va parler aux personnes qui ont suffisamment travaillé sur eux, qui ont suffisamment, je dirais, avancé spirituellement dans la guérison de leurs blessures, dans la guérison de leurs peurs, puisque là, on est sur des énergies de guérison, véritablement, et surtout au niveau spirituel, d'accord? Donc, il y a eu des compréhensions sur cette histoire-là, d'accord? Donc là, écoutez, je vais tirer une dernière carte, mais je vais m'arrêter là, parce que franchement, les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc, je vais demander à l'oracle les anges, le tarot des anges, s'il vous plaît, Mickey. Merci de me dire. Avec le tarot des anges, d'accord. Et là, on nous dit, regardez, le 10 d'air, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. On vous confirme avec cette carte-là que la situation difficile disparaît. Il y a un dénouement, il y a une résolution. D'accord? Donc, croyez-y, parce que franchement, on nous parle de miracles, de magie. Là, c'est la nouvelle lune le 13. N'hésitez pas à faire vos vœux auprès de cette nouvelle lune. Surtout que c'est une nouvelle lune vraiment de nouveau départ, tant au niveau relationnel qu'au niveau spirituel, professionnel, etc. Il y a eu une purification. Et là, il y a vraiment cette idée de nouveau départ. Donc, il se peut que vous ressentiez juste avant, là, en ce moment, ou depuis hier, avant cette pleine lune, des réminiscences un petit peu de basse vibration, de colère, d'injustice, de peur, etc. C'est tout simplement pour les mettre en lumière, les purifier, les guérir, d'accord? Pour vous en délester, pour enfin repartir sur ce nouveau départ. Et là, on me parle de miracles. Écoutez, c'est magique. J'espère que vous serez concernés par cette guidance. En tout cas, sachez qu'il y a une situation qui se dénoue, parce qu'une personne a engendré un changement. Voilà, donc attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, probablement au niveau d'une relation, soit d'amour, amical ou professionnel. Prenez ce qui vous parle. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.